Bon, chers élèves, on va faire la correction de l'exercice numéro 49. Pour chacun des cas suivants, calculez f rang G et G rang F après avoir déterminé leur ensemble de définitions. Alors, soit f et g tel que f défini de l'intervalle I vers l'intervalle J et G défini de l'intervalle G vers R. Et ça, c'est G rang F. Alors, pour que F donne une image de X, il faut que X doit appartenir au domaine de définition de F. Et pour que G donne une image de F X, c'est-à-dire G de F X, il faut que F X doit appartenir au domaine de définition de G. Et voilà, c'est ça les conditions du domaine de définition de G rang F. Alors, je passe aux questions. La question numéro 1. F X est égal à 2x moins 3 et Gx est égal à x plus 5. On a domaine de définition de F, CR, et domaine de définition de G, CR. Alors, le domaine de définition de G rang F, c'est l'ensemble des x appartient à R tel que x appartient au domaine de définition de F et f X appartient au domaine de définition de G, qui est égal à x appartient à R tel que x appartient à R, c'est le domaine de définition de F, et f X qui est 2x moins 3 appartient à R. Alors lorsque x appartient à R, automatiquement on a 2x moins 3 qui appartient à R, donc le domaine de définition de G rang F c'est R. Et quel que soit x appartient au domaine de définition de G rang F, on a G rang F de x est égal à G de f X qui est égal à G de 2x moins 3 qui est égal, je vais remplacer x dans l'expression Gx par 2x moins 3. C'est 2x moins 3 plus 5 qui est égal à 2x plus 2. Maintenant, le domaine de définition de f rang G, c'est la même chose, mais je vais changer un petit peu ces x, tel que x appartient au domaine de définition de G, et Gx appartient au domaine de définition de F. C'est égal à l'ensemble des réels tels que x appartient à R et x plus 5 appartient à R, bien sûr c'est R. Et quel que soit x appartient au domaine de définition de f rang G, on a f rang G de x est égal à f de Gx qui est égal à f de x plus 5 qui est égal à 2 fois x plus 5 moins 3 qui est égal à 2x plus 7. Deuxième question. f X est égal à x au carré et Gx est égal à x moins 1. Domaine de définition de f, c'est R. Domaine de définition de G, c'est R. Domaine de définition de G rang F, c'est l'ensemble des x appartient à R tel que x appartient au domaine de définition de F et f X appartient au domaine de définition de G. Qui est égal à l'ensemble des x des réels tels que x appartient à R et x au carré appartient à R, bien sûr. Alors, lorsque x appartient à R, x au carré va appartenir à R. Donc ça, c'est R.
et quel que soit x appartient, dans ma définition, de g rang f, on a g rang f lx est égal à g de f lx, qui est égal à g de x au carré, qui est égal à x au carré moins 1. Le domaine de définition de f rang g est égal à x appartient à R tel que x appartient au domaine de définition de g, et g lx appartient au domaine de définition de f, qui est égal à x appartient à R tel que x appartient à R et x moins 1 appartient à R. C'est R. Quel que soit x appartient au domaine de définition de f rang g, on a f rang g de x qui est égal à f de g lx qui est égal à f de x moins 1 qui est égal à x moins 1 au carré. Troisièmement, f lx est égal à x au carré et g lx est égal à x plus 1 sur x. Bon, on a le domaine de définition de f, c'est R, et le domaine de définition de g, c'est R étoile. Alors, le domaine de définition de g rang f est égal à x appartient à R tel que x appartient au domaine de définition de f, et f lx appartient au domaine de définition de g. C'est l'ensemble des réels tels que x appartient à R et x au carré différent de 0. C'est x appartient l'ensemble des réels tels que x différent de 0. C'est R étoile. Je cherche maintenant l'expression de g rang f. Quel que soit x appartient au domaine de définition de g rang f, on a g rang f lx qui est égal à g de f lx qui est égal à g de x au carré qui est égal à x au carré plus 1 sur x au carré. Le domaine de définition de f rang g est égal à l'ensemble des x appartient à R tel que x appartient au domaine de définition de g et g lx appartient au domaine de définition de f, qui est égal à x appartient à R tel que x différent de 0 et x plus 1 sur x appartient à R. Bien sûr, x doit être aussi différent de 0, donc c'est R étoile, tout simplement. Alors, quel que soit x appartient au domaine de définition de f rang g, on a f rang g lx est égal à f de g lx qui est égal à f de x plus 1 sur x qui est égal à x plus 1 sur x le tout au carré. Je passe à la quatrième question maintenant. Quatrième question. Alors, quatrième question, f lx est égal à x moins 1 sur x plus 1 et g lx est égal à x plus 2 sur x moins 3. Bon, le domaine de définition de f, c'est R moins 1. Et le domaine de définition de g, c'est R moins 3. Alors, le domaine de définition de g rang f, c'est l'ensemble des x appartient à R tel que x appartient au domaine de définition de f et f lx appartient au domaine de définition de g. C'est x appartient à R tel que x différent de moins 1 et x moins 1 sur x plus 1 différent de 3. Alors, x moins 1 sur x plus 1 égale 3 signifie que x moins 1 égale 3x plus 3
signifie que 2x est égal à moins 4, signifie que x est égal à moins 2. Alors le domaine de définition, c'est l'ensemble des réels tels que x différent de moins 1 et x différent de moins 2. C'est l'ensemble R moins 1 et moins 2. Alors, quel que soit x appartient au domaine de définition de G rang f. On a G rang f x est égal à G de f x qui est égal à x moins 1 sur x plus 1 plus 2. Oui, si c'est plus 2. Sur x moins 1 sur x plus 1 moins 3. Qui est égal à x moins 1 plus 2x plus 2 sur x plus 1 et x moins 1 moins 3x moins 3 sur x plus 1. Je simplifie par x plus 1, ça va me donner 3x plus 1 sur moins 2x moins 4. Je passe maintenant domaine de définition de f rang G, qui est égal à l'ensemble des x appartient à R tel que x appartient au domaine de définition de G et G x appartient au domaine de définition de f, qui est égal à x appartient à R tel que x différent de 3 et x plus 2 sur x moins 3 différent de moins 1. Alors x plus 2 sur x moins 3 est égal à moins 1, signifie que x plus 2 est égal à moins x plus 3, signifie que 2x est égal à 1, signifie que x est égal à 1 demi. Alors le domaine de définition, c'est l'ensemble des réels tels que x différent de 3 et x différent de 1 demi. C'est R moins 1 demi et 3. Maintenant l'expression de f rang G, quel que soit x appartient au domaine de définition de f rang G, on a f rang G de x est égal à f de G x, qui est égal à f de x plus 2 sur x moins 3, qui est égal à x plus 2 sur x moins 3 moins 1 sur x plus 2 sur x moins 3 plus 1, qui est égal à x plus 2 moins x plus 3 sur x moins 3 et x plus 2 plus x moins 3 sur x moins 3, qui est égal à 5 sur 2x moins 1. Je passe maintenant à la cinquième question. La cinquième question, f de x est égal racine carrée de x et g de x est égal à x au carré moins 4. Alors le domaine de définition de f, c'est 0 plus l'infini, et le domaine de définition de g, c'est R. Alors le domaine de définition de G rang f, c'est l'ensemble des x appartient à R tel que x appartient au domaine de définition de f, et f de x appartient au domaine de définition de G, qui est égal à l'ensemble des réels tels que x supérieur ou égal à 0 et racine carrée de x appartient à R. Bien sûr, lorsque x, pour que la racine carrée x doit appartenir à R, il faut que x soit supérieur à 0, donc c'est R+.
quel que soit x appartient au domaine de définition de G rond f. G rond f Lix est égal G de f Lix qui est égal à G de racine carrée de x qui est égal à racine carrée de x au carré moins 4, c'est x moins 4. Domaine de définition de f rond G est égal à l'ensemble des x appartient à R tel que x appartient au domaine de définition de G et G Lix appartient au domaine de définition de f. C'est l'ensemble des x appartient à R tel que x appartient à R et x au carré moins 4 supérieur ou égal à 0. Alors x au carré moins 4 supérieur ou égal à 0 signifie que x au carré supérieur ou égal à 4 signifie que x est supérieur ou égal à 4 ou x inférieur ou égal à moins 4. C'est-à-dire que le domaine de définition, c'est moins l'infini 2 ici. Hein. C'est moins l'infini moins 2 union 2 plus l'infini. Et quel que soit x appartient au domaine de définition de f rond G, on a f rond G de x est égal à f de G Lix qui est égal à f de x au carré moins 4 qui est égal à la racine carrée de x au carré moins 4. Je passe à la sixième question. Sixième question. On a f Lix est égal à x au cube et G Lix est égal à 1 sur x moins 1. Alors, le domaine de définition de f, c'est R, et le domaine de définition de G, c'est R moins 1. Alors, le domaine de définition de G rond f, c'est l'ensemble des x appartient à R tel que x appartient au domaine de définition de f, et f Lix appartient au domaine de définition de G, qui est égal à x appartient à R tel que x appartient à R et x au cube différent de 1. C'est l'ensemble des réels tel que x différent de 1. C'est R moins 1. Et quel que soit x appartient au domaine de définition de G rond f, on a G rond f de x est égal G de f Lix qui est égal à G de x au cube qui est égal à 1 sur x au cube moins 1. Et domaine de définition de f rond G est égal à l'ensemble des x appartient à R tel que x appartient au domaine de définition de G et G Lix appartient au domaine de définition de f qui est égal à x appartient à R tel que x différent de 1 et 1 sur x moins 1 appartient à R. On sait tout simplement, c'est R moins 1. Et quel que soit x appartient dans mes définitions de f rond G Lix est égal à f de G Lix qui est égal à f de 1 sur x moins 1 qui est égal à 1 sur x moins 1 au cube. Et voilà pour cet exercice. Merci.